Le ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable du Bénin a procédé à la revue du plan de travail annuel PTA pour l'année 2024. Cette rencontre a offert l'occasion au cadre du ministère, aux membres de la cellule des programmes et des réformes de la présidence de la République du Bénin et à d'autres acteurs d'évaluer les réalisations, d'analyser les résultats obtenus et d'identifier les causes des écarts entre les prévisions et les réalisations. L'objectif était de trouver des approches de solutions pour améliorer le niveau d'exécution du PTA 2025. C'est pour moi un réel plaisir que nous nous retrouvons ici à nouveau pour sacrifier à la tradition liée au monitoring du plan de travail annuel 2024 de notre ministère, plus précisément la revue annuelle du PTA 2024, qui s'inscrit dans la droite ligne d'un mécanisme de suivi-évaluation du programme d'action du gouvernement et constitue un cadre de reddition de comptes par excellence. Mesdames et messieurs, nous venons d'entamer l'inexorable course de l'année 2025. Et comme il est de coutume, je voudrais à nouveau, au nom du ministre du Cadre de vie et des Transports, vous formuler à vous tous, à vos familles respectives, à vos collaborateurs, les vœux les meilleurs tout au long de l'année 2025. Je formule à vous tous les souhaits de l'autorité, les souhaits de réussite et de plein épanouissement individuel et collectif pour l'année 2025. Pour la gestion budgétaire 2024, la dotation initiale du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable s'élève à 410 milliards 674 millions de francs CFA, dont 397 milliards 289 millions pour les dépenses en capital, soit 97%, mais en tenant compte du dépassement de crédit obtenu dans le cadre de la mise en œuvre du projet du Compact régional Millennium Challenge Account, la dotation globale du ministère passe à 413 milliards 90 millions de francs CFA. Ce budget est légèrement en baisse de plus de 50 milliards de francs CFA par rapport à la dotation de l'année 2023, qui était de 465 milliards 198 millions de francs CFA. Au 31 décembre 2024, le budget du secteur cadre de vie et transport est globalement exécuté à 79% en termes d'exécution physique, 109% en termes d'engagement et 108% en termes d'ordonnancement. Comparé à la gestion antérieure, ces taux étaient respectivement estimés à 77,47%, 123,36% et 122,82%, avec des écarts de l'ordre de plus 1,39, moins 14,16 et moins 14,17 points. Une telle situation pourrait s'expliquer, entre autres, par le démarrage tardif de l'opérationnalisation des documents de mise en œuvre du budget 2024, notamment le plan de passation des marchés et le retard enregistré dans la nomination du régisseur central et des régisseurs secondaires au niveau des structures déconcentrées du ministère. Cependant, le dépassement de l'enveloppe budgétaire illustre
une performance qu'il convient de relever. Ainsi, des réalisations concrètes majeures ont marqué l'exercice budgétaire 2024. Ce sont, entre autres, le démarrage des travaux d'extension du dragage de Doklobwe à l'embouchure à Avlor, la mise en valeur de 3 ranges phoniques dans les communes de Zogodomé et de Savalou, avec la réintroduction de 6 buffles et 17 copes de buffons dans le range phonique de Badagba. La restauration de 230 hectares d'écosystèmes naturels dégradés et création de 2 aires de baignade à Fidrosser et à Avlor. La construction des ouvrages de protection du segment de côte transfrontalier Bénin-Togo sur 11,8 km de littoral. La réalisation de 9 709 hectares et entretien de 15 000 hectares de plantations forestières sur toute l'étendue du territoire national. Le recrutement de 105 nouveaux agents forestiers, la réalisation des travaux de balayage, désherbage et piquetage sur 771 269 681 mètres carrés dans le Grand Nokwe et la ville de Parakou. Alors, suivi du curage et de l'entretien de 1 282 958 mètres linéaires d'ouvrages d'assainissement primaire et secondaire dans le Grand Nokwe et de la collecte et du traitement de 351 666 tonnes de déchets solides ménagers dans le Grand Nokwe. L'achèvement à 100% de 240 logements sociaux et à 90% de 1116 logements de la première phase et le lancement de leur consommation. L'achèvement des travaux de construction de la cité ministérielle, l'achèvement des travaux de construction et mise en service de l'hôtel Sofitel, la réhabilitation du siège de l'Institut national de la femme, l'exécution à 41% des travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, la construction et l'équipement du centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi, l'exécution à 65,80% des travaux d'assainissement fluvial à Cotonou, la construction de 44,5 km linéaires de voies pavées et de 37 km linéaires de collecteurs dans les communes de Semekodji, Cotonou, Komé et Boïkon dans le cadre de la mise en œuvre des projets PAVIC et du PAPC. Le bitumage en couche de roulement de 84 km de route sur le réseau classé, la construction du pont de Tao et d'un pont à Tovek-Bamé au PK 28 sur la route Akro-Miserete à Djoun, Périgord. Le démarrage des travaux de construction de l'échangeur du carrefour de Vedoko, la réalisation des travaux d'aménagement et d'entretien de 2678,55 km de routes classées et de 12 943,60 km de pistes rurales dans le cadre de la campagne agricole 2023-2024. La mise en exécution des travaux de rénovation et de modernisation des infrastructures et équipements, ainsi que l'extension du port. Afin de répondre aux attentes des populations concernant le cadre de vie, chacun a été invité à jouer pleinement son rôle. Mesdames et messieurs, l'année 2025 est une année d'accomplissement au cours de laquelle
Toutes les ressources doivent être mobilisées pour achever la plupart des chantiers afin de combler les attentes de nos concitoyens de plus en plus exigeants vis-à-vis de notre secteur. Les mesures anticipatives en cours à tous les niveaux, notamment l'enregistrement des documents budgétaires dans le SICOREF et sur la plateforme de gestion et de suivi mise en place par le BAI, la prise en compte des observations du BAI sur les documents budgétaires du secteur, l'élaboration des outils de mise en œuvre du plan de passation des marchés, notamment les TDA, les spécifications techniques et dossiers d'appel à concurrence, la nomination des acteurs de la chaîne des dépenses publiques, etc., doivent être soutenus par la DEPAF, la PRMP et la DSI sous la supervision des membres du cabinet. À cet effet, je vous invite donc à vous y impliquer activement pour que la contribution de notre secteur ne souffre d'aucune insuffisance au cours des prochains mois d'exercice budgétaire. Dans cette perspective, je m'en voudrais de ne pas vous exhorter à plus d'engouement et de proactivité pour un bon démarrage en 2025 de nos interventions inscrites dans le PAG 2021-2026. Plusieurs interventions et présentations suivies pour apporter des contributions ou à émettre des critiques sur la mise en œuvre du PTA dans le cadre du PAG 2021-2026. Ces échanges ont permis de définir les priorités pour l'année 2025 et de tracer les perspectives dans ce secteur.